Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV. On se retrouve pour le 10e numéro de Le Fast Catch. C'est Thomas et je suis ravi de vous retrouver pour ce 10e numéro. Comme vous le savez, Le Fast Catch, c'est une série de vidéos dans laquelle je reviens sur les 4 informations à retenir de la semaine que j'ai choisies moi-même pour vous. Je vous donne les informations que je considère comme importantes ou du moins à retenir dans la semaine, celles qui ne viennent pas spoiler le show, parce que j'essaie au maximum de ne pas spoiler le show, sauf si l'information qui vient de sortir, elle apparaît lors des shows, bah là, forcément, je vais vous le dire, mais en général, j'essaie de m'efforcer de ne pas spoiler les shows et de vous donner l'information la plus pure possible, que ce soit en termes de retour, en termes de contrat, en termes de déclaration, en termes de tout ce que vous voulez. Je fais mon maximum pour vous le dire. Et donc, sans plus attendre, on se retrouve pour les 4 informations de la semaine. C'est parti. Pour commencer, les 4 informations à retenir de cette semaine du 12 au 17 janvier 2026, on va s'intéresser aux chiffres publiés par les médias américains sur les audiences de WWE Raw sur Netflix. Le show rouge de la WWE a eu au total près de 340 millions de vues sur Netflix l'an dernier, et ça cumule toute la partie internationale. D'après les informations de Fightful Select, Netflix aurait mentionné que 525 millions d'heures de contenu WWE auraient été visionnées par les fans sur leur plateforme à travers le monde. Si WWE Raw a eu 340 millions de vues sur Netflix, SmackDown, qui est diffusé sur Netflix à l'international mais pas aux USA, il a près de 185 millions de vues sur leur show à travers le monde. Des chiffres qui doivent donner le sourire aux dirigeants de WWE qui veulent continuer à se positionner comme le numéro 1 du catch mondial. Deuxième information à retenir cette semaine, c'est l'annonce des débuts de Elio Lefleur, le catcheur français à la WWE et particulièrement à NXT. En effet, Elio Lefleur affrontera Oligo Ethan Page pour le titre nord-américain ce mardi à NXT, qui sera à suivre en direct sur Netflix. Et après le teasing de la semaine dernière vient la vignette où le catcheur français Elio Lefleur il se présente, et en français s'il vous plaît. Cette vidéo de présentation de Elio Lefleur, qui a été présentée lors de NXT cette semaine, elle a été aussi publiée sur les réseaux sociaux, et c'est officiel donc depuis cette annonce. Elio Lefleur va donc affronter Oligo Ethan Page, comme le dit précédemment, pour le titre nord-américain, et il s'agit de la première fois qu'un catcheur français va jouer un titre à la WWE depuis André le Géant, tenez-vous bien, depuis les années 90, c'est énorme. C'est ce qui se passe pour ces débuts de Elio Lefleur, et c'est évidemment avec beaucoup d'enthousiasme qu'on va suivre les aventures de Elio Lefleur. La nouvelle a bien évidemment fait réagir Elio Lefleur sur X notamment, avec ce post qu'il a publié sur le réseau social X, que l'attente était terminée et qu'il débutera la semaine prochaine. Donc il est très très content de cette annonce, le catcheur français. Des débuts pour le titre qui promettent d'être intéressants pour Elio Lefleur, qui promet d'éblouir la WWE avec son talent et surtout avec son masque légendaire. Troisième information à retenir cette semaine, c'est le départ de Powerhouse Hobbs de l'AEW suite à la fin de son contrat. L'information a été révélée en milieu de semaine, mais elle était accompagnée par une bombe. Powerhouse Hobbs quitte l'AEW à la fin de son contrat, mais il pourrait rejoindre la WWE. Cette révélation nous vient de Sean Ross Sapp, journaliste pour Fightful Select, qui affirme sur un post sur X que à minuit du jeudi, le contrat de Hobbs avec l'AEW s'étant terminé, et que selon lui, des sources à la WWE croient que Powerhouse Hobbs va rejoindre la compagnie basée à Stanford. Toujours d'après des informations de Fightful Select, le Powerhouse Hobbs pourrait changer de nom s'il rejoint la WWE. C'est une information qui a énormément surpris énormément de gens, puisque l'AEW essaie de faire son maximum pour retenir son talent, notamment face à la WWE. On sait que les deux entreprises sont rivales sur ce plan-là, et donc c'est bien évidemment surprenant de voir à quel point Powerhouse Hobbs pourrait quitter l'AEW si vite et rejoindre la WWE si vite après sa fin de son contrat, mais comme il n'y a pas de clause de non-concurrence, ça pourrait même arriver plus vite que prévu, surtout si la WWE semble réellement intéressée comme le disent les rumeurs, et notamment comme l'annonce Sean Ross Sapp. Aucune information sur une date officielle d'arrivée à la WWE n'a été annoncée, néanmoins le Royal Rumble approche, et n'empêche que le catcheur américain Powerhouse Hobbs pourrait rejoindre la WWE en tant que participant surprise lors du fameux PLE du Royal Rumble qui aura lieu le samedi 31 janvier en Arabie Saoudite, et donc c'est à surveiller dans les prochaines semaines.
Et la dernière grosse information que j'ai choisie pour vous concerne les critiques envers la TNA pour son premier show sur la chaîne AMC. Et c'est un bad buzz dont la TNA et AMC se seraient bien passés. En effet, le premier show Impact de la TNA sur AMC a été critiqué par tous les fans et tous les spécialistes qui ont assisté au show. Une rafale de critiques qui a même poussé les experts du catch qui votent sur le réputé site de notation Cage Match eh bien, de donner une note très négative à Impact, avec une note de 1.61 sur 10. Eh bien, il s'agit d'une très mauvaise publicité pour la TNA qui espérait être la seconde plus grande compagnie de catch mondiale. On le voit souvent dans les commentaires sur les réseaux sociaux. La TNA serait la deuxième plus grande compagnie de catch au monde, selon beaucoup de gens. Et bien finalement, la note Cage Match représente un peu ce qui s'est passé au cours du show et ce que beaucoup de gens ont pu constater en regardant le show. Et bien finalement, ça a été une catastrophe qui promet de faire beaucoup de mal à la TNA, en tout cas à son image pour ces prochaines semaines. En tout cas, c'est à surveiller. Ce n'est pas le seul show à recevoir une note négative ces dernières semaines à la TNA, puisqu'en effet, le show TNA Impact du 13 novembre 2025 a fait pire, avec une note de 1,49 de rating sur Cage Match. En effet, c'est une critique que beaucoup de fans et beaucoup de spécialistes partagent, que rien n'allait en termes de catch et en termes de présentation lors de ce show qui a eu lieu jeudi dernier sur AMC. Un long travail reste donc à faire pour la TNA qui vient d'arriver sur AMC et qui espère redresser la barre dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Naturellement, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à commenter, hein, bien évidemment, l'actualité, si l'envie vous prend. Moi, je serai là pour vous répondre. Et bien évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre salve d'informations catchesques. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que tout se passe bien pour vous. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. À vous les studios, au revoir!